Bonjour, aujourd'hui on va voir l'endurance de force pour gagner en masse musculaire. Donc comment l'endurance de force va développer la masse musculaire. Alors l'endurance de force, qu'est-ce que c'est? L'endurance de force, c'est le fait de maintenir un temps sous tension assez long, donc avec des charges, des tensions moyennement lourdes, donc c'est-à-dire on va faire des répétitions entre 25 et 30 répétitions, donc tenir ce temps sous tension, cet effort assez longtemps, ça va être ça l'endurance de force. L'endurance de force va stimuler la circulation sanguine, ce qui va permettre de développer de la masse musculaire. Je vais développer. Déjà, c'est quoi la différence entre l'hypertrophie classique qui est en fourchette entre 6 et 12 répétitions, et l'endurance de force? L'hypertrophie, en fait, il y a deux protocoles en hypertrophie classique. Il y a plutôt le 6 à 8 répétitions, qui va être plutôt en hypertrophie force. On va chercher à mettre des charges très lourdes. Et au-dessus, 8 à 12 répétitions, qui est vraiment la force un peu plus endurante. Donc, l'objectif de ces fourchettes-là de répétitions, 6 à 12 répétitions, c'est travailler la force. Donc, on va recruter un maximum de fibres musculaires. On va faire appel au système nerveux pour recruter un maximum de fibres musculaires, pour développer un maximum de fibres musculaires afin d'être plus fort et donc de grossir musculairement. Pendant longtemps, on était persuadé que c'est cette fourchette-là qui était la seule la plus efficace. En fait, on se rend compte maintenant que l'endurance de force, donc des séries plus longues, 25 à 30 répétitions, sont aussi efficaces. Il y a des études qui sont venues appuyer ça. Il y a eu plusieurs études qui ont appuyé ça. Ils ont mis différentes personnes testées sur de 8 à 12 répétitions, d'autres 20, 25, 30, 35, 40 répétitions. Il s'est avéré que les fourchettes de 6 à 12 répétitions et les fourchettes jusqu'à 30 répétitions max sont aussi efficaces pour gagner en masse musculaire. Au-delà de 30 répétitions, il n'y a plus d'impact sur la fibre musculaire, il n'y a plus d'impact pour gagner en masse musculaire, mais du 30 répétitions ou 12 répétitions sont aussi intéressants pour gagner en masse musculaire. Par contre, les fourchettes de 6 à 8 répétitions vont être plus avantageux pour gagner en force, et les fourchettes à 25-30 répétitions sont plus avantageux pour développer l'endurance de force, donc le fait de tenir longtemps en temps sous tension, qui est très avantageux aussi. Comme dans les deux cas, on va gagner en masse musculaire. Par contre, pour que ce soit aussi efficace, bien sûr, ces études ont été montrées sur du 25-30 répétitions, c'est proche de l'échec. Bien sûr, c'est qu'on met une charge assez conséquente pour qu'à 30 répétitions, on soit à l'échec. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que de 6 à 12 répétitions, on va plutôt faire appel aux fibres rapides pour déclencher la force. Et 20, 25, 30 répétitions, on est sur les fibres lentes, donc les fibres endurantes. Donc l'avantage de l'endurance de force, c'est qu'on va booster la circulation sanguine, on va développer la vascularisation, ce qui va améliorer le transport des nutriments, qui va être intéressant pour les muscles. On va améliorer aussi notre récupération entre les séries et entre les séances. Et comme les autres filières, en fait, à partir du moment où la séance est intense, on va booster aussi le système hormonal, donc la testostérone, l'hormone de croissance, donc qui va permettre d'améliorer la réparation musculaire, la construction musculaire, le développement de l'augmentation de la testostérone pour faire gagner en masse musculaire. Là, dans les deux cas, la fibre lente, les fourchettes 6 à 12 répétitions au-dessus, on va aussi donc, gagner en masse musculaire, on va aussi améliorer la densité osseuse, le système immunitaire. Ce qui est important à savoir, c'est quand on va faire des répétitions courtes, des charges lourdes, c'est beaucoup plus impactant sur le système nerveux qui demande beaucoup plus de temps de récupération et beaucoup plus impactant sur les articulations. D'accord ? Par contre, les charges lourdes, donc 6 à 12 répétitions, vont être importantes pour gagner en force. Les charges plus longues, les répétitions plus longues, vont améliorer l'endurance de force, la vascularisation, les transports des nutriments. Proche de l'échec, on va développer de la masse musculaire aussi. Il sera moins impactant sur les articulations et sur le système nerveux. Plus on vieillit, quand on dépasse les 40 ans, le corps est plus fait pour développer les fibres lentes. Les fibres rapides vont être de plus en plus dures à développer. Donc plus on vieillit, plus c'est important aussi de s'intéresser à cette fourchette-là d'endurance de force, car notre corps sera plus propice pour développer cette filière d'endurance de force que les fibres rapides. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de force pure. D'accord ? Force pure, c'est 1-5 reps. Je voulais plutôt dire 6 à 8, 12 reps. Alors, il est important de varier, d'accord, pour ne pas être toujours dans la même routine. Plus on vieillit, plus il est important de protéger sa articulation, donc pas rester trop longtemps sur que de la force, du 6 à 12 répétitions. Il faut tourner, d'accord ? C'est important de faire du 6 à 12 répétitions pour justement avoir ce recrutement de fibres musculaires, forcer le corps à être plus fort,
Pour les articulations aussi, c'est bien des fois de lever lourd, okay, ou mettre de la tension forte. Je pense aux haltères ou aux élastiques ou aux sangles de suspension, c'est pareil, d'accord, c'est tension forte. Et varier aussi avec des séries plus longues. Plus on vieillit, plus on va faire des séries longues. Je vous ai dit tous les gains qu'il y avait sur la masse musculaire à série longue, mais il y a autre chose aussi qui est bien dans les séries longues, c'est que le meilleur moyen de bien se recruter, bien permettre de se connecter sur les masses musculaires. C'est beaucoup plus facile de se connecter sur les masses musculaires sur les séries longues que sur les séries courtes, car on va mieux avoir une congestion musculaire, la meilleure sensation musculaire, on arrivera mieux à recruter les bonnes fibres musculaires. Donc les avantages de l'endurance de force, c'est qu'on va être plus capable de pouvoir reproduire des mouvements longtemps, donc même dans la vie de tous les jours, de répéter des mouvements longtemps en restant concentré sur ce qu'on va faire. En musculation, on va améliorer cette récupération musculaire entre les séries et entre les séances. On va pouvoir améliorer cette circulation sanguine, cette vascularisation qui va amener les nutriments aux muscles. On va développer la masse musculaire. Je vous l'ai dit, les études l'ont prouvé que ça développe bien la masse musculaire aussi. Donc alterner de temps en temps avec des cycles de force, d'accord, du 6 à 12 répétitions, pour être le plus complet possible. Comment travailler en endurance de force? Alors c'est simple, vous pouvez faire simplement des longues séries, des séries de 25 à 30 répétitions. Vous pouvez jouer sur les tempos, c'est-à-dire qu'en fait quand on fait 25-30 répétitions, on va jouer surtout sur le temps sous tension. Par exemple un curl biceps, ça voilà, on va faire là si 25-30 répétitions, en réalité c'est le temps sous tension. On va essayer de maintenir une tension assez forte sur le groupe musculaire en question. Donc ce que vous pouvez faire, c'est diminuer ce nombre de répétitions et augmenter ce temps sous tension. Donc trouvez votre charge de travail qui vous permet de faire 25 à 30 répétitions avec un tempo normal. Et ensuite, vous gardez cette charge de travail, mais vous diminuez le nombre de répétitions. Par exemple, au lieu de faire 30 répétitions, vous en faites 15. Mais par contre, vous mettez 2 fois plus de temps pour faire les mouvements. Ça, par exemple ici, le curl biceps, au lieu de faire ici 1 seconde la montée, 1 seconde la descente, vous faites 2 secondes la montée, 2 secondes la descente. D'accord? Ça change toute la donne. Vous pouvez jouer sur des supersets, c'est-à-dire enchaîner différents exercices, 1, 2 ou 3 exercices sur le même groupe musculaire, sur du 10 reps pour avoir toujours un bon temps sous tension. Voilà comment vous pouvez travailler en endurance de force. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, parce que déjà ça permet d'améliorer l'algorithme, améliorer le référencement de ma chaîne, ça va permettre de grandir un peu la chaîne. Et c'est toujours bien de partager autour de vous si le sujet a été intéressant. Si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez trouver un programme qui vous correspond, où on va travailler toutes ces filières-là, l'endurance de force, la force, l'explosivité, tout ça, un programme qui vous correspond sur mesure, je vous invite à aller voir mon site ici. Vous cliquez là, vous trouvez le programme qui vous correspond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.